Salut, moi c'est Caro. Et vous? J'ai eu dernièrement énormément de demandes pour une vidéo concernant les hip dips. Et avec une totale honnêteté envers vous, avant qu'on me le demande, je ne connaissais absolument pas le concept. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'idée, il s'agit du petit creux visible soit de face soit de dos que vous pouvez avoir entre la hanche et le haut des cuisses. Et j'ai trouvé ça hyper chelou qu'on me demande grave d'exercices pour supprimer ce fameux creux. Sauf que quand j'ai tapé le fameux terme sur YouTube, j'ai compris que malheureusement vous puissiez totalement vous faire berner, tomber dans le panneau. Et là, c'est la minute anatomie. Ce fameux trou est donc causé par la distance entre votre fémur et votre pelvis. Il est pas trop chaud mon Oscar. Autrement dit, plus votre pelvis sera haut par rapport à votre fémur, plus ce creux sera marqué. Il s'agit donc de deux os placés de façon totalement génétique. Entre ces deux os, il n'y a absolument aucun muscle. Nada, walou, kutchi. Du coup, si je vous demande si on peut muscler cette zone pour diminuer ce creux, vous me dites... Non, 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 non! Absolument toutes les vidéos que vous verrez sur YouTube pour diminuer ce petit creux, c'est du vent, c'est du Doliprane. Mieux encore, les muscles étant situés soit au-dessus soit en dessous, ces vidéos vous donneront l'effet totalement inverse. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en réalité, c'est génial si vous avez ce creux. Pourquoi? Parce que ça signifie tout simplement que votre muscle, notamment du dessus, qui est au passage le moyen fessier, est tout simplement bien galbé et bien dessiné. Or, figurez-vous que ce fameux moyen fessier est notamment en partie responsable d'un popotin bien rond. Il faut donc clairement pas vous priver de le bosser. Et comme je vous avais promis la reprise des trainings sur ma chaîne YouTube, je vous embarque aujourd'hui pour toute une série d'exercices ciblant ce fameux moyen fessier qui fera suite d'ailleurs à ma première vidéo que j'avais faite sur comment cibler le haut ou le bas des fesses. Vous imaginez même pas la coordination que ça demande. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que je vous explique de long en large tout votre muscle du popotin, haut, bas, côté, moyen, petit, grand, combien de fois le travailler, comment, série courte, série longue, etc. Aujourd'hui, moyen fessier, je vous embarque, c'est parti. Alors je vous montre en premier lieu les deux bandes que j'utilise, je vous les avais déjà montrées dans d'autres vidéos. La première c'est une bande qui est très résistante, je vous ai mis d'ailleurs les liens en barre d'infos. La deuxième elle est un petit peu plus légère, vous allez le voir, c'est pour un autre exercice. Et je commence en premier lieu par un seated band abduction. Donc là en l'occurrence j'utilise la balle, j'adore utiliser la balle pour ce style d'exercice parce que ça permet de rajouter une petite difficulté très légère qui est tout simplement l'instabilité de la balle. Et du coup forcément vous êtes obligé d'être un peu plus gainé. Et de plus je trouve qu'on est mieux assis. Ensuite vous avez le bend side walk, donc toujours un exercice ciblant le moyen fessier. Moi je fais 3 allers-retours environ, ça dépend de la longueur de votre salle, des pas que vous faites, etc. Essayez de voir en fonction de à quel moment ça commence à bien brûler, que vous commencez à bien le sentir. Et hyper important, gardez bien le poids du corps, toujours sur les talons, le ventre bien rentré. Nous avons ensuite le kick latéral à la poulie, vous savez que celui-là je l'adore. Alors petite indication, moi vous remarquerez que c'est pas exactement latéral, c'est-à-dire que je vais un petit peu en diagonale. J'ai beaucoup plus de sensations comme ça, mais vous voyez comment vous ressentez la chose, voyez si vous préférez vraiment avoir la jambe sur le côté ou un petit peu plus sur l'arrière. Ah oui, autre petite chose, comme là, tous les exercices de la vidéo, on est sur de la charge légère, n'oubliez pas sur la phase excentrique de vraiment bien ralentir le retour. Rotation externe, donc là il faut vous concentrer sur mes chevilles. Vous voyez que ma pointe de pied ne bouge pas, que c'est vraiment mes talons qui vont contrer la force de la bande et essayer de tirer vers l'extérieur. Cet exercice il paye pas de mine mais je vous assure qu'il force bien. Alors tous les exercices que je vous présente là, soit je les fais de temps en temps pour certains en pré-fatigue, d'autres je les fais en récup pendant mes charges lourdes. Voyez comment vous vous organisez, ce que vous ressentez le mieux. Autre exo, le hip thrust avec inclinaison genou. Donc là c'est assez subtil, c'est-à-dire que là vous avez un hip thrust qui est classique, la bande est au niveau des genoux, mais en fait mes genoux sont légèrement inclinés, voilà ça se voit ici vers l'extérieur. De cette façon-là on va beaucoup plus cibler le moyen fessier. Dernier exercice, un kick latéral tout simplement au sol, c'est une variante de la poulie du coup pour ceux qui ne l'ont pas. J'ai pris d'ailleurs l'élastique plus léger parce que l'autre c'était juste impossible tellement il est à résistance forte, et là je garde la jambe vraiment bien latérale contrairement à la poulie. C'est là-dessus que s'arrête la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Fais ce qui vibre. Oh, bah dis donc. C'est agréable ça.